La glace à la vanille, un chirurgien pour les enfants du monde. Alain Deloche. Napoléon, le miraculé de Goudou Goudou. Port-au-Prince, Haïti, 2010. À 16h30, la cloche de l'école Saint-Jean sonna. Les enfants sortirent en ordre. À demain, Napoléon, dit la maîtresse au petit garçon de 5 ans. Ce dernier rejoignit Thérèse, sa grande sœur de 10 ans, chargée de le raccompagner à la maison. En ce mardi 12 janvier 2010, il faisait beau et doux sur le Port-au-Prince, capitale d'Haïti. Napoléon tenait la main de Thérèse. Ils passèrent au pied des tours roses de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, où la foule se pressait pour la prière de l'après-midi. Les enfants arrivèrent ruelle Faustine. Comme leurs parents étaient encore au travail, ils allèrent jouer chez leurs grands-parents. Au-dessus du portail de l'entrée, on pouvait lire, inscrite sur une grande banderole, cette phrase « Jésus est ma demeure ». Napoléon se précipita dans la cour pour jouer avec sa petite voiture rouge. Thérèse, quant à elle, se rendit à l'étage pour prendre son goûter. Il était précisément 16h53 quand s'échappa du sol un grondement assourdissant. Un interminable goudou-goudou, diront plus tard les rescapés. La terre trembla, la maison trembla, les façades tremblèrent et se fissurèrent. La bâtisse se cassa en deux, disparaissant d'énormes blocs de béton tout autour d'elle. Les experts diront plus tard que c'est ce béton mal façonné qui a tué. Napoléon fut coincé sous une masse de gravats. Sa main droite était prisonnière, écrasée par un pan de mur, et il avait terriblement mal à la jambe. Il pleura, cria, appela sa mère et sa sœur, mais après le terrifiant vacarme provoqué par le séisme, un silence profond planait sur la ruelle, un silence aussi effrayant et angoissant que la longue déflagration qui l'avait précédé. Épuisé d'avoir trop pleuré, Napoléon ne bougeait plus. Il avait mal partout. La nuit était tombée, mais dans sa prison, Napoléon avait perdu toute notion du temps. Au loin, il entendait des cris, des appels, mais aussi des prières. La mère s'était précipitée. Il suffit de remuer un peu les décombres pour trouver les corps de Thérèse et du grand-père, tous deux écrasés par le béton. La mère resta là, prostrée. Elle voulait croire que Napoléon était vivant. Elle était certaine qu'il respirait encore quelque part au milieu de ces ruines figées. Le lendemain de ce tremblement de terre, un collègue chirurgien à Toulouse m'appela. Ma tante possède là-bas une clinique restée intacte. Elle la met à notre disposition. Je partis donc pour Port-au-Prince. Cette petite clinique de chirurgie esthétique, cet établissement qui pratiquait principalement des liftings sur les riches haïtiennes, devint un centre de secours prenant en charge des milliers d'enfants blessés. À Piétonville, sur les hauteurs de Port-au-Prince, la clinique Lambert devint la clinique du miracle. Et Haïti avait tellement besoin de miracles. Avec l'aide de volontaires haïtiens, nous ajoutâmes 2 blocs opératoires parfaitement équipés aux 2 blocs déjà existants. Nous augmentâmes le nombre de lits et nous dressâmes des tentes tout autour du bâtiment. La petite clinique se transforma dès lors en un centre de référence bien équipé pour de nombreux enfants blessés. Le quartier se situant autour de la cathédrale était le domaine des sauveteurs venus du Costa Rica. Ils fouillaient méthodiquement chaque maison à la recherche d'un souffle, d'une vie. Arrivés ruelle Faustine, les chiens renifleurs s'élancèrent dans les décombres. Ils s'arrêtèrent rapidement. Un cœur battait sous la villa dévastée. Les scies de béton se mirent à ronronner. Une grue déplaça les lourds blocs. D'autres sauveteurs vinrent à la rescousse. Une foule de ballots s'était formée pour assister à la scène. Il fallut 6 heures d'effort pour dégager Napoléon. Il était inconscient, épuisé, atone, déshydraté, blessé, mais bien vivant. Immédiatement, une ambulance l'amena à la clinique Lambert. La tragédie prit alors pour moi le visage doux de cet enfant. « Il faut que mon Napoléon vive !» criait la mère. « Il ne me reste que lui. » Allions-nous pouvoir le sauver ? Il avait le bras droit compressé avec un début de gangrène. Sa jambe droite était fracassée. Des mesures de réanimation furent immédiatement prises,
Bernard, l'anesthésiste venu de Toulouse, s'affairait. Une perfusion fut mise en place. Nous veillâmes à l'aide de diurétiques à le faire uriner afin d'éviter l'insuffisance rénale post-traumatique. Ensuite, direction le bloc opératoire où Nathalie, une orthopédiste lyonnaise, œuvrait. Chaque jour, elle se posait la même douloureuse question: amputer ou non? Il est tellement plus facile de couper une jambe que d'essayer de la conserver, acte qui signifie souvent des mois de nouvelles opérations et de reprises. Sauver une jambe, c'est du temps et de l'argent. Je caressais la tête de Napoléon, à peine conscient. On aurait dit un ange. Une infirmière me sourit. On a envie de l'aimer, ce petit garçon, me souffla-t-elle. Il faut éviter l'amputation, répondis-je. L'orthopédiste m'entendit prononcer ces quelques mots. Je sais ce que j'ai à faire, dit-elle sèchement. Effectivement, Nathalie, très déterminée, décida de tout. On devrait pouvoir sauver la main. Pour la jambe, on va mettre un fixateur externe aux 3 broches. Plus tard, il faudra peut-être une greffe osseuse. Après 3 heures d'opération, Napoléon se trouvait auprès de sa mère, au milieu des blessés rassemblés sous une tente bleue. La mère pleurait, elle pleurait pour Napoléon, elle pleurait pour sa fille aînée, elle pleurait pour son père, elle pleurait car elle était toujours en vie. Pourquoi moi, se demandait-elle, pourquoi Dieu m'a-t-il sauvée? Question récurrente que se posent les rescapés, culpabilisés par le hasard qui les a préservés. Maggie, la directrice de la clinique, chirurgienne réparatrice formée au Brésil, arriva. En créole, elle expliqua à la mère l'opération menée sur le petit garçon. Je l'écoutais et me laissais bercer par la musique de cette langue. Le créole est le langage du cœur, le français est le langage de l'esprit, dit-on en Haïti. Quelques jours plus tard, avant de reprendre l'avion pour Paris, j'allais une fois encore rendre visite à Napoléon. Je lui offris un gros camion rouge et il allait mieux, et ce malgré le large pansement sur son avant-bras, malgré le fixateur sur sa jambe qui l'empêchait de marcher. Aujourd'hui, le séisme est encore dans toutes les mémoires, mais le pays et la ville se relèvent. Déjà se construit New Port-au-Prince, une nouvelle capitale à côté de l'ancienne. Le séisme a marqué l'année zéro. À malheur, bonheur, disent les Haïtiens. Une nouvelle vie sortira des décombres. Haïti a souffert de l'esclavage, de la dictature, des cyclones, mais Haïti n'est pas une terre maudite. La preuve. Aujourd'hui, mon petit Napoléon est debout sur ses 2 jambes. Chaque jour, il court à l'école pour se construire un avenir.